Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Il y a un effet que j'aime particulièrement parce que il donne un effet assez esthétique et en même temps il rajoute de la complexité dans la vidéo, c'est l'effet écho. Alors l'effet écho, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, je vous remets le lien en haut de l'écran si vous le souhaitez. Mais là pour le coup, j'aimerais vous montrer 3 cas d'utilisation que personnellement je trouve hyper intéressants, notamment pour des clips. C'est surtout dans ce genre de cadre qu'on va utiliser cet effet. Je pense d'ailleurs à l'un des clips de Vladimir Cauchemar où on a cet effet justement d'écho, on a cet effet de boucle, même si là pour le coup c'est une technique un peu différente qui a été utilisée. Globalement, c'est le même résultat. Bien, premièrement, on va venir placer l'effet écho sur notre rush, ce qui immédiatement va nous modifier notre image. Alors pour le coup, on va jouer avec l'opérateur qui est l'équivalent des modes de fusion et on va passer de addition à minimum. Et comme ça, on récupère notre sujet et on a déjà un écho puisque dans le nombre d'échos des options d'effet, on a le nombre 1. Si je passe de 1 à 10, on a autant de nombre d'échos. Alors je ne rentre pas dans tous les détails techniques, encore une fois, je vous laisserai aller voir la première vidéo. Pour le coup, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer le nombre d'échos de 10 à 100, et ensuite on va passer l'atténuation de 1 à 0,94. Ça va être pour créer un effet de disparition très doux au niveau de tous nos échos, ce qui fait qu'à l'écran, ça nous donne quelque chose comme ça. Et personnellement, je trouve ça très joli, puisqu'on a beaucoup de répétitions. Alors comme vous le voyez, au niveau des jambes, on a quand même pas mal d'espace. On pourrait se dire qu'on devrait rajouter des images, on pourrait se dire qu'on devrait rajouter des échos, ou tout du moins raccourcir l'intervalle entre chaque écho, sauf que là, on a atteint une limite physique, à savoir le nombre d'images. Et donc, bien évidemment, si vous avez plus d'images dans votre rush, vous allez pouvoir avoir un écart plus restreint. Bien, pour notre deuxième utilisation, on va réduire le nombre d'échos. On va le passer par exemple de 100 à 50 seulement, même si 50 c'est déjà pas mal. On va dupliquer notre rush et sur le rush du haut, on va supprimer l'effet écho et on va passer le mode de fusion de normal à obscurcir. Donc comme ça, on a un sujet indépendant du reste de notre image et vous allez voir pourquoi on a fait cette duplication. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher la déformation numérique que vous déposez sur le rush du bas et enfin, on va réduire l'atténuation et la passer à 0,7. Alors du coup, comme vous le voyez, vous avez bel et bien votre effet écho, mais en plus, vous allez avoir une déformation numérique, une déformation physique, donc les petits cubes qui vont se déplacer en même temps que le sujet. Et en plus de ça, vous aurez une aberration chromatique différente sur chaque nombre d'échos. Et donc ça vous donne un look très particulier, et encore une fois que je trouve très intéressant. Et enfin, pour la dernière technique, vous allez à nouveau dupliquer votre calque. Sur celui du haut, vous allez venir placer l'effet recadrage. Vous allez passer les 4 paramètres, donc gauche, haut, droite et bas, à 10%, et surtout vous allez augmenter le contour progressif de 0 à 100, et une fois que tout cela est fait, vous allez pouvoir réduire votre échelle et la passer de 100 à 80. Alors comme vous le voyez, ça cache le rush du fond, c'est pour ça que sur le rush du devant, on va passer le mode de fusion de normal à obscurcir. Donc comme ça, on récupère à nouveau notre matière, et comme vous le voyez, on a un effet de vignettage sur le côté. Alors ça, c'est propre à chacun des rushs, ce sera pas forcément le cas de votre côté, mais pour ma part, je vais venir le supprimer. Donc pour ça, on vient chercher l'effet couleur lumétrie que l'on dépose sur le rush qui est concerné. On développe uniquement le vignettage. Je vais le passer par exemple de 0 à 2. Alors 2, c'est peut-être un peu trop. Je vais le passer juste à 1. Je vais modifier quelques paramètres d'ailleurs. Pour pouvoir le rendre plus doux, je vais augmenter l'adoucissement au maximum. Et là, on n'a quasiment plus le vignettage. Et l'idée pour le coup, ça va être ensuite de redupliquer l'effet, de réduire l'échelle, de compenser le vignettage si besoin, etc., etc. Alors ça, c'est vraiment les 3 techniques dans l'absolu. C'est les 3 techniques différentes, mais ce qui va être intéressant, ça va être de combiner ces techniques entre elles. Je prends 2 exemples en l'occurrence. Là, j'ai poussé à fond le fait de dupliquer le rush et de le réduire petit à petit, ce qui fait que ça nous donne quelque chose comme ça à l'image. Encore une fois, c'est un effet que personnellement je trouve très intéressant. Et enfin, vous avez le meilleur ou le pire, selon comment on voit les choses. Ça va être de combiner ce que l'on vient de voir, donc déjà premièrement de dupliquer plein de fois votre plan, mais surtout de lui ajouter un maximum d'écho, histoire de bien faire ramer votre PC. Et les 5 petites secondes que vous voyez actuellement m'ont pris une demi-heure juste pour faire le rendu, c'est vous dire à quel point ça bouffe des ressources. Bref, comme je vous l'ai dit, ce sont 3 utilisations, libre à vous d'en faire ce que vous voulez par la suite, mais encore une fois, pour ma part, je les utiliserai particulièrement dans un clip. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Dans la description, vous avez toutes les informations pour me contacter si vous avez des projets ou pour soutenir la chaîne en faisant passer vos vidéos à un autre niveau avec toutes les ressources disponibles sur Artlist, Artgrid, Motion Array, etc. Je vous fais des bisous et à plus.